Le mariage ou la charte qui pérennise le modèle familial. Aujourd'hui, il est question de mariage homosexuel. Il est même question que le législateur puisse établir une loi qui va favoriser ce type de mariage. En fait, ce débat cache un autre débat, celui de l'homoparentalité. Est-ce que l'enfant doit-il avoir absolument deux images parentales marquées par la division des sexes pour se construire harmonieusement ou non? N'est-ce pas là une véritable révolution de mœurs qui déroute et qui nous fait peur? Et cela à un moment où la société fragilisée est obsédée par sa sécurité et tend à se protéger par une réactivisation des valeurs traditionnelles. Quelle est la position des religions à travers les Écritures face à ces mouvements où chacun souhaite sortir des rôles imposés pour s'inventer de nouvelles images et de nouvelles formes de modèle parental? D'abord l'historique du mariage civil depuis sa création jusqu'à ce qu'il soit devenu une institution dite obsolète. Sous l'Ancien Régime, le mariage était entre les mains de l'Église. La Révolution a créé le mariage civil, dont Napoléon voulut faire une institution publique. Cette publicisation encadrait l'union des époux dans un statut codifié, identique pour tous, dont le but est l'élaboration de la charte servant à pérenniser un modèle familial, où les rôles des conjoints et leurs droits sont clairs, ainsi que les règles de filiation. Ainsi, jusqu'aux années d'après-guerre, le statut de la femme, celui de l'enfant légitime, naturel, adultérin, l'autorité des parents, étaient ainsi déterminés par rapport au mariage, qui fixait une réglementation de la vie familiale à laquelle on ne pouvait échapper. Puis vint le temps de la libération, des mœurs, et de l'ouverture de la société aux droits des individus. La femme a gagné le droit d'être un homme libre. L'enfant adultérin a disparu de la réprobation sociale que lui conférait sa tâche originelle. Le divorce est devenu une formalité. L'autorité est devenue parentale. L'enfant a acquis des droits. Alors aujourd'hui, à quoi sert encore que le mariage soit une institution publique, puisqu'il n'apporte rien à ceux pour qui il est fait, puisqu'ils peuvent s'unir pour un jour ou pour toujours, sans que l'absence de statut marital les prive d'aucun des droits qu'ils peuvent acquérir autrement, ni eux, ni leurs enfants. Le Pax entérine une situation acquise. Pourquoi le mariage civil n'a-t-il plus de sens? Parce que nos contemporains ne supportent plus que leur vie privée soit enserrée dans un corset juridique autre que celui qu'ils se fixent eux-mêmes, dont acte. Faut-il rendre au mariage civil sa fonction privée, celle de la consécration devant Dieu de l'union qu'il souhaite faire consacrer? Que les croyants retrouvent les registres de leur culte pour s'unir et que les autres expriment à leur manière socialement leur intention de s'unir avec un pax rénové pour régler les quelques affaires d'argent qu'une union requiert. La profonde mutation conjugale des 40 dernières années est marquée par un nouvel amour qui se cherche. L'amour est quotidiennement mis à l'épreuve, d'où la multiplication des ruptures, la fragilité conjugale grandissante. Le mariage qui se situait au début des histoires romantiques ne l'est plus. Les couples s'unissent sans papier, dans un tâtonnement de face à face où chacun se cherche en tentant vaguement de deviner le futur. C'est plus tard que viendra l'idée du mariage, qui n'est plus obligatoire et qui agit comme un marqueur symbolique, signalant à tous et à soi-même que l'on a décidé de changer d'identité, en quittant le face-à-face incertain qui sauvegarde la liberté individuelle pour s'engager dans un projet d'avenir.
Le mariage a totalement changé de rôle et de place dans le cycle conjugal. Il n'est plus événement fondateur, structuré socialement, qui emportait pour la vie, mais juste un marqueur symbolique d'un engagement volontaire et réfléchi, après une phase d'expérimentation légère. Pour donner des poids à cette transition identitaire, les rituels sont maintenus tout en étant remis au goût du jour. Sceller son engagement n'est pas chose aisée, dans une société qui n'a de cesse de solliciter la liberté la plus totale de l'individu. La consécration du mariage, acte sacré unissant un homme et une femme en vue de créer une famille. Pourquoi le mariage homosexuel ne peut pas être sanctifié? La conception mystique du mariage est le sens de la procréation. L'amour n'est pas vu comme un sentiment humain, et les défenseurs des mariages hétérosexuels se réfèrent prioritairement aux symboles inscrits dans la longue histoire qui remonte au temps fondateur de la Bible. La Genèse rapporte que pour rester en conformité avec la volonté exprimée par Dieu de voir l'homme et la femme entamer le processus de la génération, de la procréation, Adam et Ève devaient nécessairement accomplir l'acte qui les unissait dans la procréation. Pour cela, il fallait qu'ils fussent mariés, et Dieu fit construire par les anges le dénuptial. Les anges jouèrent, dit le Midrash, du tambourin et dansèrent au son des flûtes, comme de vrais garçons d'honneur. Quant à Dieu, il remplit son rôle, il célébra le mariage, il récita les bénédictions des mariés. Dans la lettre de la sainteté, texte kabbaliste du XIIIe siècle, le principe de l'existence d'un secret, des relations entre hommes et femmes, est présenté comme le fondement même d'une vérité intelligible et constitutive d'une relation spéciale entre l'humanité et la divinité. La sexualité est appelée connaissance, yédia, et est considérée comme une évidente nécessité de la conservation de l'espèce et qui est objectivement relativisée au profit d'une réalité supérieure, celle qui consiste à la ressemblance de l'homme à Dieu. L'acte sexuel permet de connaître Dieu et de lui ressembler. Le secret révèle la réalité intelligible qui rattache l'homme à Dieu et ne relève pas du registre d'un simple accouplement. Dieu a fait Adam préalablement, l'homme doit faire l'homme. La sexualité révèle l'humanité de l'homme. La relation homme-femme, leur réunion permet de rétablir le nom divin dans sa complétude. Quand un homme se joint à sa femme dans la sainteté, Dieu est présent au moment de l'accouplement, traité Sota. Pour les kabbalistes, la présence de Dieu est complétée par sa connaissance, c'est-à-dire une augmentation du savoir conduisant à la vérité révélée. Ainsi, le commandement de la Torah, « Tu honoreras ton père et ta mère », doit être compris comme réunissant non seulement les géniteurs naturels, mais Dieu lui-même, qui a ordonné le commandement, puisqu'il est le créateur de l'homme. C'est pourquoi, selon le Talmud, Dieu déclare à propos de ce commandement « Je considère qu'il en va comme si je résidais parmi eux au moment de la procréation et qu'il m'avait honoré. » Kiddushin 30. Cette affirmation rend impossible l'assimilation de la procréation à un péché, encore moins rendrait-elle incompréhensible la transmission du péché par l'acte sexuel. Quant au pervers, qui ne vise pas à cet instant le nom du ciel, Dieu n'a aucune part à son geste, à son corps, et n'a aucune utilité au regard du projet divin. Le caractère hétérosexuel du mariage est appuyé, car l'homme est composé du secret de la sagesse, Chokhma, la femme, du secret de l'intelligence, Bina, et de leur union qui devient le secret de la connaissance, Da'at. Les kabbalistes de la lettre de sainteté attribuent une place éminente à la femme dans l'ordre du divin, car, disent-ils, Dieu n'est pas neutre, mais il est à la fois masculin et féminin. En conséquence, au même titre que l'homme sur terre, la femme contribue
à l'expression du divin. Pour les kabbalistes, la faute d'Ève, loin de causer un dommage irréparable, n'a fait qu'entraîner un certain retard dans le projet divin. La faute serait simplement anticipatrice, car la volonté de Dieu était que l'homme s'affranchisse du carcan paradisiaque. Aussi le dommage a été surmonté puisque la femme et l'homme engendrèrent des hommes à la ressemblance de Dieu. Nous sommes loin de la conception de Paul qui enseignait que le péché originel se propageait par l'engendrement successif des générations, et même des conceptions d'un certain Gratien au XIIe siècle qui décréta que la femme doit avoir la tête voilée parce qu'elle n'est pas à l'image de Dieu. Alors que pour la lettre de sainteté, la femme participe à l'œuvre de sainteté parce qu'elle permet l'engendrement, la transmission de l'image. Et cette image comporte évidemment une différenciation sexuelle. Il en est ainsi parce que Dieu lui-même, dans son unité, englobe, comme le premier homme, d'avant la différenciation, la caractéristique du masculin et du féminin. On comprend dès lors la difficulté de mener le débat sur le mariage gay ou sur celui de l'homoparentalité dans nos traditions respectives, car cela touche au fondement même de nos civilisations et de notre organisation sociale, parce qu'elle dérange notre conception millénaire du couple et de l'union légale. Voyant la conception rabbinique du mariage, le rôle de la femme dans le foyer est comparable à celui du rabbin dans sa communauté. Elle porte l'enfant, et l'éducation commence lors de la gestation dans le sein de la mère. Et que même après la naissance, c'est encore la mère qui est la plus proche de l'enfant. La cérémonie du mariage religieux comporte des éléments essentiels constitutifs de la validité juridique et religieuse du mariage. L'union conjugale doit se réaliser en 2 étapes. Les Héroussines, l'union dite Kiddushin, consécration, c'est un lien fort qui relie les 2 êtres et qui ne peut être dissous que par un get, acte de divorce. Cette étape de Kiddushin se réfère à la vie de sainteté qui est celle de tout couple juif qui a résolu d'organiser son existence au rythme des mitzvot. Cet acte, devant 2 témoins, est concrétisé par la remise d'un anneau du fiancé à la fiancée en prononçant la formule « Te voici consacré à moi par cet anneau » selon la loi de Moïse et d'Israël. La femme, par son accord, renonce à son droit à disposer d'elle-même. Cet acte est une mitzvah, donc il doit être précédé par une bracha. Les nisouin, la vie conjugale. Le marié conduit sous le dé nuptial et sous son talit, après la lecture de la ketouba, obligation du mari vis-à-vis de son épouse, s'engage, et son engagement est sanctionné par un acte juridique des droits de la femme, qui exclut toute notion de femme-objet, comme c'est une mitzvah, donc il y a bracha. Au rythme de ces rites, tant de couples ont célébré leur union, manifestant ainsi leur fidélité à Dieu, et aussi leur conviction que cette institution du mariage religieux est liée à la famille, garantissant ainsi la perpétuation de la tradition et de l'identité d'Israël. Et si on ouvrait une petite parenthèse sur la sexualité dans le judaïsme, à la suite des théories psychologiques et psychanalytiques développées par Freud et ses successeurs, l'approche de la sexualité, dit-on, s'est transformée. Le tabou d'hier s'est vu promu au rang de matière scientifique. Parallèlement, la révolution sexuelle va changer la mentalité, les mœurs. Le libertinage d'hier est devenu liberté d'aujourd'hui, et toute tendance à réfréner est malsaine. On constate que la famille s'est désagrégée, les valeurs morales sont piétinées, parce que la famille a accédé à une forme plus élevée, paraît-il, de bonheur. En réalité, il y a 2 courants antinomiques. D'une part, la foi et le respect mêlés de crainte, et d'autre part, la psychologie qui érige refoulement de désir en danger absolu. En fait, cette approche renoue avec une conception cananéenne de la prostitution sacrée. Le christianisme, voyant dans le mariage une concession faiblesse de la chair, et ressentait la sexualité comme une chose honteuse. Cette double tension est responsable du sentiment de culpabilité générateur de névrose. Le judaïsme, lui, permet d'échapper à ce dilemme tragique
en offrant une troisième voie. La Torah, par les interdits sexuels, réglemente la sexualité illégale, comme l'inceste, l'adultère. De plus, la zone génitale porte le sceau de l'alliance. Et l'acte sexuel fait l'objet de deux mitzvot, celui de la procréation, quiconque se condamne à l'abstinence commet un meurtre, et l'homme devient l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création. Or, notre société ne recherche que plaisir et érotisme. Celui de la mitzvah de Ona. L'amour en tant que tel constitue un impératif religieux, mais seulement dans le cadre du mariage, et toute relation hors mariage est interdite. Cette mitzvah incombe au mari. Le mariage, c'est la réalisation d'une union authentique et profonde entre l'homme et la femme, qui constitue l'un des secrets de l'épanouissement, de l'équilibre et de la sérénité. Déconnectée du cadre conjugal, la sexualité devient désincarnée. Aimer, c'est d'abord donner avant d'exiger pour soi. C'est vouloir passionnément réaliser le bonheur de l'autre. L'acte d'amour est d'abord un moyen d'apporter la jouissance à l'autre. Aussi l'union physique est sublimée. C'est l'un des objectifs de tout juif ici-bas. Accéder à la sainteté par le biais de la maîtrise du corps et de la part d'animalité qui réside en chacun d'entre nous. Merci de votre écoute.